Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi ça va, bien aimé. Dans cette vidéo, bien aimé, je vais vous laisser écouter cette histoire qui se passe sur les réseaux sociaux, bien aimé. Une dame qui fait des choses horribles, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez voir les dames qui sont là dans les gouvernements au moment où ce sont des gens qui sont là pour maltraiter, tuer, qui sont là pour faire les choses horribles, bien aimé. Vous allez écouter cette dame qui a un enfant qui est mongol. Alors, cette femme, pour renforcer ses puissances démoniaques ténébreuses, alors il utilise son fils là qui est mongol, amène de jeunes filles pour coucher avec son fils là mongol, et par après il va soutirer tout ce que son fils il a eu quand il a fait les relations avec le fils que sa maman paye pour que puisse venir coucher avec son fils mongol. Et il va prendre toutes ces semences là et il va boire ça. Et tout ça, bien aimé, la fille, comme on dit qu'il y a des enfants de Dieu malgré qu'ils marchent dans l'obscurité, mais ils ont quelque chose de Dieu. Et il y a d'autres que leurs parents sont des enfants de Dieu, sont des serviteurs et des servantes de Dieu. On ne peut pas toucher à leurs enfants malgré qu'ils se conduisent mal, mais la protection divine est sur eux parce que leurs parents prient pour ces enfants. C'est pourquoi il est très important vraiment de prier pour nos enfants. Malgré leur comportement, il faut prier toujours pour nos enfants. Parce que notre prière protège nos enfants, protège le membre de notre famille. Les amis, notre prière peut les protéger, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut intercéder pour les gens que tu vois qu'ils se comportent mal. Parce qu'à travers ta prière, ça va être une protection pour elle ou bien pour lui. Écoutez-moi cette histoire, bien-aimée. Vraiment, c'est un frère qui m'a envoyé ça. Je vais vous faire écouter ça aussi. Écoutez. Rose Diban. En tout cas, on va l'appeler maman parce que quand moi j'ai vu sa photo, vraiment c'est une maman pour moi. Par rapport à moi, elle peut être une maman. Donc on lui doit tout le respect. Mais notre maman nous a déçus. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre maman est fonctionnaire de l'État. Notre maman Marie-Rose, elle est secrétaire générale du ministère de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est un ministère qui a beaucoup d'argent. Ce n'est pas un petit ministère de rien du tout. Elle est secrétaire là-bas depuis des années et des années et des années. Vous savez qu'en Afrique aujourd'hui, il y a des dames qui se sont imposées dans la politique et qui se sont imposées dans des grands postes. On les envie. On les envie parce qu'elles changent l'image de la femme. C'est la femme émancipée, la femme intelligente, la femme qui a réussi. C'est à quoi nous tous nous aspirons. Nous espérons, aspirons être des grandes dames reconnues, vraiment dans les milieux des hommes, qu'on nous reconnaisse aussi, qu'on nous donne une place. Parce que la femme a été longtemps diminuée, méprisée, vue comme une incapable. Vraiment, les dames qui se battent pour remonter l'image de la femme, bravo à vous. Donc notre maman est un bon exemple. C'est une femme qui est réussie, qui s'impose. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'aujourd'hui elle passe à la télé? Nous on sait que les gens quand ils réussissent, c'est parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils ont eu des carrières brillantes, parce qu'ils se sont imposés dans le travail, parce qu'il y a eu vraiment le savoir, parce qu'il y a eu une différence. La personne s'est démarquée par rapport à quelque chose. Mais en dehors de ça, notre maman, on a découvert chez elle que elle avait un enfant, un garçon, qu'elle avait accouché dans sa vie normale, dans sa jeunesse. On n'a pas précisé si maman a plusieurs enfants, mais on a parlé d'un seul enfant. Cet enfant-là était né normal. Quand il est né normal, il a grandi jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans. L'enfant a commencé à tomber malade.
Ça tombait mal parce qu'à cette période-là, c'est quand sa maman venait d'avoir le poste de secrétaire. L'enfant commençait à déranger avec les maladies et tout ça. Elle s'est battue, elle a dépensé comme elle pouvait. Les médecins ont déclaré l'enfant mongol. Wow. L'enfant qui est né normal, l'enfant est devenu mongol. Sacrifice. Ça fait mal. Avoir un enfant malade, c'est pas facile. Donc elle a continué à travailler, à garder son enfant et tout ça. L'enfant a grandi, c'est un garçon. L'enfant est devenu jeune garçon. On n'a pas précisé l'âge de l'enfant, mais l'enfant a moins de 18 ans. Donc on suppose que c'est entre 13 ans et 18 ans. Qu'est-ce que la maman a décidé de faire? Elle a décidé que comme son enfant même est mongol, peut-être qu'il peut lui donner des petits-enfants. C'est ce qu'on va dire, non? Parce que dans la voie normale, je ne vois pas comment on va expliquer ça. Ce qui s'est passé est que les voisins ont témoigné, les sentinelles et les travailleurs de notre maman Marie-Rose, que dans cette parcelle-là, tous les jours, on ramène 5 filles différentes qu'on va chercher dans les quartiers différents pour venir. Il faut bien écouter ça, mes bien-aimés, parce que le Seigneur revient bientôt. Il ne faut pas envier les gens qui sont là avec les grands postes là, qui occupent des postes vraiment imposants. Et puis toi, tu commences à rêver, tu ne sais pas comment il est où il est déjà, ou comment il a fait pour arriver jusque-là. Ce n'est pas seulement par son intelligence, ce n'est pas seulement parce qu'il est doué, ou bien il est je ne sais pas quoi, les diplômes. Non, c'est parce qu'il y a des sacrifices qu'ils font. Elle n'est pas la seule. Elles sont nombreuses et ils sont nombreux qui font des sacrifices. Vous comprenez? Écoutez ça. Le Seigneur revient bientôt, bien-aimés. Répentons-nous. Vous cherchez le matériel, mais tout va rester. Tout va rester. Satisfaire son enfant mongol. Le rendre homme. Pour que, en tout cas, qu'il ne soit pas frustré en sachant que lui, comme il est mongol, il n'a pas droit à des émotions, à des sentiments avec les femmes. Donc on va chercher une fille, elle vient. On préserve l'enfant parce qu'il y a les maladies, il y a les infections, vous-même vous savez. Quand ils vont finir avec l'enfant, c'est la maman qui paye. La maman paye. Quand ils vont finir avec l'enfant, c'est elle-même qui va récupérer le sachet où il y a les liquides de son enfant. Elle va récupérer ça, elle te donne son argent, de ton argent tu pars. Qu'est-ce que tu en as à foutre? Toi tu cherches ton argent, non? Même si tu sais où tu penses dans ta tête que c'est quand même bizarre la maman ici. Son enfant même n'est pas normal. Elle me donne l'argent, je m'accouple avec son enfant. Après c'est elle qui récupère le sachet de son enfant. Son enfant même est déjà bébête. Est-ce que toi vraiment, la personne qui est partie là-bas, ça va te déranger? En tout cas dans la voie normale, ça va pas te déranger parce que ce n'est pas toi qu'on a pris, c'est lui. Elle-même elle a pris les trucs de son enfant. Donc l'enfant là, il avait beaucoup de clientes, beaucoup de filles qui venaient là-bas. Où lui, il était le client de ces filles-là. Donc elle a fonctionné comme ça des années et des années. Mais comme on dit, moi surtout en tant que chrétienne, que j'encourage vraiment, il y a les enfants des gens qu'on ne touche pas. Il y a les enfants des chrétiens qui sont déchaînés, qui font la vie du monde. Mais leurs parents, jour et nuit, ils sont à genoux pour eux. Ils prient, ils invoquent pour eux. Ils demandent la grâce de Dieu sur eux. Donc la grâce les accompagne, même dans leurs bêtises là. La grâce les accompagne. Notre maman Marie-Rose fonctionne comme ça, soi-disant elle et sa copine. On ne va pas la citer parce que on ne l'a pas attrapée. Donc moi je ne trouve pas ça correct de citer le nom de quelqu'un qu'on n'a pas attrapé. Mais on l'a cité dans la vidéo que je vais vous mettre. Parce que cette vidéo là est passée à la télévision. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman a ramassé une fille comme elle ramasse d'habitude, que va t'accoupler avec mon fils. Quand la maman récupère les liquides de son fils, elle les boit. Quand elle buvait ça, personne n'était au courant. Toutes les filles savent seulement qu'elle récupère des sachets. Mais aujourd'hui, pourquoi on le sait? Parce que quand la fille là pour laquelle les parents prient est partie s'accoupler avec son enfant, l'enfant n'a pas libéré. Blocage. L'enfant n'a pas libéré. La fille a galéré jusqu'à l'enfant dit pardon, laisse-moi, même si je suis mongole là. Laisse-moi. Mission échouée. La maman dit mais tu as échoué comment? Va encore, j'ajoute l'argent. Elle a essayé, l'enfant, elle a dit toi-même tu as quel genre de corps? Allez, sors de chez moi. La fille a pris son argent, la fille est partie. Quand la fille sort, elle arrive dehors là-bas, la grille est fermée.
La grille ne s'ouvre pas. La fille cherche la sentinelle, les gardiens. Vous savez, des mamans comme ça, ils ont l'argent, il y a des gardiens. Les gardiens, elle ne le trouve pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans la maison où elle avait laissé la maman et l'enfant mongol pour aller dire à la maman que pardon maman, ton gardien n'est pas dehors, hein. Je n'arrive pas à sortir. Quand elle arrive dans la maison, elle trouve l'enfant mongol avec un serpent. Oh! Mais le grand serpent boa ici, là, il vient d'où? Où est la maman? La fille commence à crier d'abord parce qu'une personne normale qui habite en ville, dans une ville où il y a déjà un ministère, ce n'est pas au village. Donc c'est en ville, il y a les voitures, il y a les bruits, il y a la lumière. Ne peut pas voir un boa dans la maison. On n'est pas aux zoo quand même. Il y a des serpents qu'en Afrique, je sais, on attrape derrière la maison là, parce qu'il y a des champs, les plantations, les légumes, vous voyez un peu la pelouse, tout ça mal coupé. On peut retrouver des petits serpents. Mais boa, ce n'est pas à l'équateur, ce n'est pas dans la forêt, non, boa, dans une chambre sur un lit. La fille a crié de toutes ses forces, elle a même pissé sur elle, crié que je vais sortir par où il y a un boa et un mongol. Moi j'ai laissé une maman et un mongol. La fille a tellement crié que la sentinelle est venue. Quand la sentinelle vient, la fille, vous savez, les filles, aujourd'hui, on a digital, on a vraiment les téléphones. Elle a appelé ses copines, elle a appelé la police, elle a appelé tout le monde, elle a crié dans tous les états. La police camerounaise est rapide, hein. La police est tombée directement. Bon, qu'est-ce qu'il y a chez notre autorité? Ici, c'est la maison d'une autorité parce que la maman n'est pas n'importe qui. Elle vient, il tombe comme ça, il trouve sur les faits l'enfant mongol avec un serpent. Cherchez la maman dans la maison. La maman est portée disparue. Oh, mais la maman, c'est ça le serpent. On a attrapé le serpent. On a attrapé le serpent, ça fait des scandales. Je vais vous copier-coller la vidéo même où les policiers parlent. Ce n'est pas une histoire inventée, ce n'est pas un conte. Comme on dit que non, on aime raconter des histoires de sorcellerie en Afrique, il y a des gens qui pensent même que ça n'existe pas. Oh, les gens se sont transformés en chat, en hibou, en oiseau, en je ne sais pas quoi là. Ça existe. Là, ce n'est pas moi, Kabibi, qui raconte. Donc, c'est passé à la télé. Avec un officier, un militaire, que l'État paye, une vraie personne, qui parle du dossier. La maman transformée en serpent. Pour avoir l'argent. Regardez bien cette dame. Elle s'appelle Marie-Rose Dibon, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Urbanisme chargé de l'habitat. Voici sa photo. Cette dame, pour revenir à ce que je dis ici, elle paye les filles pour avoir des relations sexuelles avec son fils qui est enfermé dans sa maison, mongol ou quelque chose comme ça. Et elle récupère le sperme. Pourquoi je ne saurais vous dire? Mais je reviendrai sur ce dossier parce qu'elle est avec une autre femme là qu'on appelle Madame une certaine Olinga. Une association de sorciers. Son fils est mongol enfermé et elle va au quartier chercher les filles pour venir coucher avec son fils dans la maison et récupérer le sperme comme ça. Pourquoi faire avec le sperme? Je n'en sais trop rien. Mais c'est un sujet que j'ai ici. La seule photo que je peux vous présenter aujourd'hui, c'est la photo de cette dame-là. Le reste, je n'en parle pas pour le moment avec des images. Mais